le sexe, c'est un marché de transactions spirituelles. Donc, c'était pas simplement pour des motivations sexuelles, mais c'était plus pour des motivations spirituelles. Mais c'est qu'elle avait oublié que la personne qui était devant toi, c'est celui devant qui le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Et toi, tu n'as même pas encore atteint la dimension de la lune. Toi, tu n'as même pas encore atteint la dimension des étoiles. Toi, tu n'as même pas encore atteint la dimension du soleil. Alors moi, Joseph, je ne peux pas me prosterner devant toi. Je suis en train de te dire aujourd'hui, la spiritualité que nous avons, c'est une spiritualité qui nous amène à évoluer au standard de Dieu, à évoluer à la dimension de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la lune, le soleil et les étoiles vont se prosterner devant toi. Vont se prosterner. Dites-moi, l'erreur de la femme de Potiphar, c'est de pousser Joseph d'aller en prison. Ce que l'elle appelait prison, Joseph appelait ça antichambre qui me conduit au trône. Parce qu'en réalité, on peut emprisonner la chair, on n'emprisonnera pas la spiritualité. On peut emprisonner la chair, on peut emprisonner tes biens, on peut emprisonner tes finances, mais on ne saura pas emprisonner ta spiritualité. Ce que les gens appellent prison, pour toi c'est un antichambre qui t'amène vers le trône. C'est comme ça lorsqu'il arrive en prison, lui qui était un simple receveur de songes est devenu un interprète de songes. La spiritualité a augmenté. Toute souffrance dans ta vie augmentera ta spiritualité. Toute agression dans ta vie augmentera la spiritualité. Toute injustice dans ta vie augmentera ta spiritualité. Tout abandon dans ta vie augmentera la spiritualité. Lorsque tu me donnes un amen, je vois comment tes cheveux commencent à repousser. Tu sortiras de ce soir enragé. Tu sortiras de ce soir en colère. Tu sortiras de ce soir nerveux. Tu dois atteindre une dimension où tu regardes des gens et les gens sont en train de tomber. Tu dois atteindre une dimension où tu arrives quelque part et les sorciers changent d'adresse. Tu sortiras de ce soir enragé, en colère, en colère. Je dis en colère, en colère. Pharaon a dit, j'ai besoin de lui. Parce que les chansons ont dit, pendant que tes astrologues ici ne parviennent pas à interpréter, je connais un homme, prisonnier qu'il est, hébreu, jeune, mais en termes de spiritualité, il dépasse les astrologues qui sont là. Dépasse-moi en habillement, je peux concéder. Dépasse-moi en termes de voyage, je peux concéder. Dépasse-moi en bijoux, je peux concéder. Dépasse-moi en français, je peux concéder. Oui, mais pas en termes de spiritualité. Les habits, tu peux les acheter. Le voyage, il faut les visas, il faut les billets. Mais la spiritualité, c'est ma foi et ma soif, ma passion qui va m'amener dans une sorte de spiritualité que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves, je ne te parle pas des rivières. Des fleuves, je ne te parle pas juste des ruisseaux. Je dis des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ce soir d'aujourd'hui, tu es rempli de puissance. Tu es rempli de puissance. Regarde-toi bien, je te dis que tu es rempli de puissance. Tu es inondé de puissance. Tu parleras et les gens tomberont. Tu chanteras et les gens tomberont. Tu imposeras des mains et même les cancers vont disparaître. Tu imposeras les mains et même les maladies vont disparaître. Ce soir, c'est une soirée de revêtement de puissance. C'est comme ça Jésus a dit à des disciples, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Il arrive auprès de Pharaon. Moi, c'est la chose qui me dépasse. Pharaon dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Il interprète les songes. Maintenant, il faut embaucher quelqu'un. Et ce qui m'étonne, c'est les critères d'embauche. En réalité, il faut quelqu'un qui a fait l'économie pour gérer les années de vaches grasses et les années de vaches maigres. En réalité, il faut quelqu'un qui a fait la planification. Et devant de tels genres de crises, parce que c'est vraiment une situation de crise, il faut un autochtone. Du coup, Pharaon change les critères. Les critères d'embauche changent. Pharaon parle de la spiritualité comme le premier critère et le seul critère. Ce n'est pas l'enfant de Pharaon, ce n'est même pas le secrétaire de Pharaon, c'est Pharaon lui-même. Il n'est pas dans son premier mandat. Un seul critère, la spiritualité. On nous avait trompés en nous disant que ce qui était important, c'est les études. On nous avait trompés en nous disant que ce qui était important, c'est la beauté. On nous avait trompés en nous disant que ce qui était important, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. On nous avait trompés en nous disant que ce qui était important, c'est la valeur et la qualité de la famille. Les premiers critères importants pour dominer, pour réussir, pour régner, c'est la spiritualité. Il dit, je t'établis aujourd'hui. Certaines personnes parlent de premier ministre. À l'époque, en Égypte, il n'y avait pas de premier ministre. Les postes de premier ministre, c'est à peine qu'on en parle. À l'époque de Pharaon, il n'y avait pas de premier ministre. Je t'établis vice-pharaon. C'est la première personne sur la terre qui porte le titre de pharaon, mais qui est un étranger. Pourquoi? La spiritualité. Il dit, c'est seulement le trône qui va me séparer de toi. Quand Pharaon parle en disant que c'est seulement le trône qui va le séparer avec
Joseph, c'est que Pharaon s'est rendu compte que Joseph est plus spirituel que lui. Quelqu'un qui n'a pas un CV éloquent, qui n'a pas un cursus établi, on ne peut pas lui confier la gestion de tout un royaume. Et à l'époque, l'Égypte, c'est comme les États-Unis. C'est la première puissance mondiale. Mais on confie ça à un jeune de 30 ans. À cause de quoi? La spiritualité. Il dit, tu dirigeras, tu commanderas tout l'Égypte. Il dit, tout l'Égypte obéira. Ça, c'est la phrase qui m'a touché. Tout l'Égypte obéira à tes ordres. Sans CV, sans cursus, sans expérience. Son expérience, c'est seulement la spiritualité. Son CV, c'est seulement la spiritualité. Église de Dieu, le temps est arrivé où nous devons reprendre les rênes de la spiritualité. Au travers de cet anneau, quand on nous parle de la prééminence, on doit travailler et nous établir sur la prééminence dans la spiritualité. Jésus n'a pas gagné parce qu'il était beau. Jésus n'a pas gagné parce qu'il était Dieu. Jésus n'a pas gagné parce qu'il avait des habits. Jésus a gagné parce qu'il avait la haute spiritualité.